Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Et merci à vous toutes et vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne et qui regardez mes vidéos, qui les commentez ici en dessous. Ça m'aide beaucoup. Et bienvenue à ceux qui me voient aujourd'hui pour la première fois. Alors, nous sommes ensemble pour un réponse à question. Devant vous, deux petits œufs. Œuf vert et œuf violet. Vous allez choisir un de ces deux œufs. Et bien sûr, à chaque œuf, tout à l'heure, correspondra un tirage. Et l'œuf que vous avez choisi vous indiquera la réponse à votre question. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Bien. Allez, nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi le petit œuf violet. Alors, tout d'abord, voyons dans quelle énergie générale se situe votre question. Éoise. La rune Éoise est une des runes les plus importantes. Pourquoi ? Eh bien, elle s'apparente à l'arcane 13 du tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'elle signifie la mort d'une situation, de ce qui est obsolète, voilà, de ce qui est mauvais pour nous, et la résurrection à notre chemin de vie. Comme l'arcane sans nom, arcane 13 du tarot de Marseille, Éoise nous parle de passage, une transmutation d'un état à un autre, une initiation même, quelque chose que l'on vient de comprendre, et tout à coup, nous passons à autre chose, à un autre état. Évidemment, lorsque il y a la mort de quelque chose, eh bien, c'est toujours une perte, mais il y a ce passage qui fait que la résurrection vers autre chose va vite faire oublier cela. Donc, vous voyez, votre question s'inscrit dans une idée d'un passage, d'une transmutation, d'un grand changement. Alors, l'intuition avec Awaz est aussi très importante. En fait, si vous voulez, Éoise, vous indique aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, par rapport à votre question, eh bien, il faut que vous transposiez en vous disant que globalement, votre question, la réponse à votre question, ça va être forcément une mort de quelque chose et hop, la résurrection vers autre chose. Donc, en fait, votre question passe certainement par un changement à un moment ou à un autre, un changement important. Voyons maintenant si vous avez posé une question donc précisément relationnelle. Alors, pour le relationnel, ici, cela concerne le relationnel, bien sûr, amoureux, mais aussi le relationnel familial. Donc, votre question par rapport au relationnel, eh bien, évidemment, ça peut être dans tous les domaines et ça concerne forcément votre question. Le tout, c'est qu'il y ait une idée de relation entre les personnes. Alors, nous allons voir.
Bien. Alors, il y a un événement que vous attendez, une annonce que vous attendez, car il y a dans votre question une idée de dualité, une attente, quelque chose qui doit être coupé, qui doit être terminé, car vous avez envie de démarrer autrement, sur une nouvelle route, sur une nouvelle voie. Mais vous ne savez pas comment faire parce que apparemment cela ne vous appartient pas. La décision, eh bien, vous n'êtes pas seul à la prendre. Dans cette attente, il y a beaucoup d'amour. Mais cet amour doit se transformer autrement. Il y a le valet de coupe, ce qui veut dire que il y a un message d'amour. Vous attendez un message d'amour, l'annonce d'un message d'amour. Donc, vous attendez quelque chose en amour. En même temps, il y a vraiment de la bagarre. Il y a de l'agressivité, beaucoup d'agressivité, et pourtant, elle se terminera, cette agressivité, et vous finirez effectivement par gagner. La victoire vous appartiendra à 100%. Et oui, vous pourrez repartir dans cette histoire relationnelle sur une nouvelle route d'amour. La question sera réglée. Voyons maintenant s'il s'agit du côté professionnel. Si c'était une question qui concerne le professionnel, alors, vous avez certainement demandé pour savoir s'il allait y avoir une augmentation pour vous ou le fait de trouver quelque chose d'important. En effet, il y a une idée de plusieurs choses, de la multitude, hein, donc de quelque chose qui est... vous êtes entouré, il y a beaucoup de monde là où vous êtes, soit c'est une grande entreprise, soit votre entreprise touche beaucoup de gens, soit vous avez fait beaucoup de lettres, etc. Et on voit que par rapport à cela, eh bien, vous avez fait des recherches, enfin en tout cas, ou cherché à obtenir quelque chose. Cette question, c'est dans ce cadre-là. Et pourtant, vous n'y croyez pas vraiment. Vous avez très peur, mais en même temps, vous avez les capacités en vous pour que cette question ait un tournant positif. Alors pourquoi ? Eh bien, la grenade ici nous indique qu'effectivement, on est dans quelque chose de riche, quelque chose de grand, enfin où il y a beaucoup de monde. Et le flocon de neige, justement, c'est tout le contraire, c'est le flocon de neige, et on sait que bien les flocons de neige sont tous différents à quelque chose près. Eh bien, vous êtes dans la masse, vous êtes un peu perdu dans la masse, et pourtant, eh bien, vous voulez vous en détacher. Hein. Votre question, c'est par rapport à ça, certainement, c'est-à-dire obtenir quelque chose au niveau professionnel. Après, bien sûr, vous adaptez. Et oui, vous allez l'obtenir. Réellement. Le chou romanesco, c'est quelque chose qui est très, 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 très prolifique. C'est-à-dire qu'il se développe, symboliquement évidemment. Donc nous voyons qu'il y aura un accomplissement total avec un très bon équilibre. Et en plus de la créativité. Donc pour moi, la réponse à votre question est positive. Alors, voyons maintenant le conseil de l'oracle pour
que vous puissiez avoir une réponse positive du mieux possible. Quelle attitude devez-vous avoir par rapport à cela? Notre-Dame du recommencement. Et oui, tout à l'heure, vous vous souvenez, nous avons vu dans le tirage, notamment bien sûr relationnel, qu'il allait y avoir une annonce, un fait, quelque chose qui allait vous permettre de recommencer la route. Souvenez-vous, mort, résurrection d'une situation, d'un amour. Et dans le travail, c'est pareil, vous faites une demande et vous allez pouvoir commencer, recommencer autrement. Donc Notre-Dame du recommencement vous conseille de rester bien dans cette idée, dans votre idée. Vous y êtes parfaitement bien. Donc pour moi, eh bien il y a beaucoup de positifs, que ce soit en amour ou au niveau professionnel, pour vous qui avez choisi le petit lapin violet. Si vous avez choisi le lapin vert, voyons ensemble la réponse à votre question d'un point de vue d'abord global, général, l'ambiance dans laquelle se situe votre question. La réponse. Isa. La rune Isa est une rune qui est associée à la glace. C'est une des forces originelles. C'est toujours la force d'inertie qui est en conflit permanent avec le feu. Et en fait, c'est par cette lutte incessante que l'univers fut créé et que maintenant, il demeure stable. Il est vrai que la glace est froide et glissante, elle est dangereuse, mais il ne faut jamais oublier qu'elle étincelle comme du verre ou du diamant. En fait, la rune Isa évoque les mirages du côté matériel, la partie visible de l'iceberg. Elle nous pousse à avoir un jugement clair et précis, un esprit ouvert pour discerner la réalité des apparences. Si la glace est froide, c'est aussi un joyau étincelant. Elle ne symbolise pas la mort, mais l'endormissement, l'attente, la gestation souterraine et mystérieuse. La nature accomplit la métamorphose. Alors, votre question est forcément en rapport avec une gestation, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui est en train de monter en vous, ailleurs, une réponse qui est en train de se former. Voyons maintenant si c'est une question relationnelle. Quelle sera la réponse? Cela peut concerner votre famille, vos amis, vos relations amicales, mais aussi bien sûr et surtout vos amours, vos relations amoureuses. Allez. Le 2 de bâton nous montre que c'est forcément
une question qui a lien avec des choses effectivement en gestation. Le bâton, c'est vraiment la nature, ce qui monte, ce qui se forme, ce qui se crée. Beaucoup de bâtons dans ce tirage. Cela nous confirme bien qu'il s'agit donc de quelque chose qui est en train de venir à maturité. Donc la question que vous posez ne dépend pas que de vous. C'est-à-dire que la réponse dépend de quelque chose qui est en train de se former. Alors, nous avons avec le pape une bénédiction. Et pourtant, à côté, nous avons le diable. Alors, ces deux cartes, ces deux arcanes, sont antagonistes. Lorsque on retrouve le pape et le diable à côté, eh bien, c'est une question qui peut avoir des incidences fort encourageantes ou bien qui peut avoir au contraire des incidences terribles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans une situation relationnelle? Eh bien, c'est tout simplement une situation amoureuse, certainement, ou amicale, mais disons, là vraiment, nous sommes dans le domaine plutôt amoureux, dans le domaine de couple, dans un domaine où nous avons une relation où il y a des personnes qui s'aiment, de personnes qui s'aiment, où il y a vraiment beaucoup d'amour, où il y a même une bénédiction, il y a vraiment une envie d'être ensemble, hein. Mais à la fois, le diable montre bien que cette relation n'est peut-être pas forcément bien vue par tout le monde, hein. Alors, le 2 de bâton et tous ces bâtons nous indiquent que là, il y a une situation qui est déjà créée. Nous pouvons, là encore, une fois de plus, être dans une situation d'adultère, mais aussi dans une situation où les familles peut-être n'acceptent pas certaines choses, ou bien les amis, où on vous dit cette question, non, cette personne n'est pas pour vous. Donc la question que vous posez est compliquée, car si vous vous écoutez vous-même, dans le couple, ou avec la personne, l'ami, ou l'amitié que vous avez envie donc d'avoir, enfin que vous avez et que vous avez envie de dire au grand jour, voilà, je suis amie avec cette personne, eh bien, vous pouvez vous écouter et cela va donner vraiment quelque chose de très fort, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, hein. Et le cavalier de bâton va vous aider parce qu'il va vous apporter un élément important qui ira dans votre sens. Mais si vous vous laissez influencer, attention, par le 5 de denier, c'est-à-dire si vous préférez, disons, des conditions matérielles, vous ne voulez pas vous fâcher avec telle personne, vous ne voulez pas faire de peine à celle-là, etc., vous pouvez aussi choisir cette voie-là. Et oui, cette fois, il y a deux voies. Vous pouvez choisir vos intérêts personnel, votre famille qui vous dit ne fais pas ça, ne te mets pas avec cette personne, etc. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez laisser tomber et c'est un petit peu plus le diable qui gérera à ce moment-là votre vie. Le diable dans quel sens? Eh bien, parce que à ce moment-là, vous laissez monter des instincts matériels plutôt que émotionnels, plutôt que d'amour. Et à ce moment-là, évidemment, vous choisirez une voie où vous vous priverez de cette relation, mais vous serez en accord avec votre entourage. Donc c'est bien compliqué. La réponse à votre question relationnelle aujourd'hui n'est pas vraiment une réponse dans le sens où c'est oui, c'est non. Eh bien, vous avez deux possibilités en vous. Vous privilégiez l'amour et vous aurez une magnifique relation amicale ou amoureuse. Ou bien vous privilégiez votre entourage, le côté matériel, et vous n'aurez pas cette belle relation, mais vous resterez dans votre confort. Voilà donc pour vous au niveau relationnel, pour votre réponse à question. Voyons maintenant si c'est une question qui concerne le côté professionnel, le côté des activités, des choses que vous faites,
que vous vivez au travail, si vous postulez sur des emplois, si vous êtes déjà dans une entreprise, si vous avez une entreprise à vous, quelle est la réponse à la question que vous avez posée? Alors, vous êtes en ce moment sur une rencontre, sur quelque chose de nouveau, sur un événement. Et c'est quelque chose qui vous guérit. En effet, nous avons l'idée de guérison avec l'icosaèdre. L'icosaèdre, ça rappelle, c'est une figure très géométrique, mais qui à la fois, vous voyez, a de la créativité parce que il y a comme des petites hydres qui partent un peu dans tous les sens, mais qui sont quand même rattachées à quelque chose de très géométrique. Alors ça, c'est une très belle carte parce que c'est la créativité dans ce qui est ancré. Donc vous avez certainement déjà quelque chose qui vous passionne ou quelque chose qui vous plaît ou un travail qui vous convient parfaitement bien et vous êtes dans la continuation de ce travail ou bien dans la continuation de vos recherches et ça marche bien et vous êtes bien dedans et il va y avoir une rencontre en fait, quelque chose qui va vous déporter, qui va vous faire bouger. Vous serez énormément dans l'écoute, ça va faire résonance en vous. Vous voyez le nautile. Le nautile, c'est une caisse de résonance. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous perturber dans le bon sens, qui va vous réveiller. Vous êtes déjà bien, mais là, vous serez encore mieux. Votre question, elle a un rapport avec qu'est-ce que je dois faire de cette rencontre ou qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien, d'abord, vous serez dans l'écoute, vous êtes dans l'écoute de cela, de ce qui vous arrive, et cela fait écho en vous et grande résonance. Tout cela pour arriver à la pyramide, et oui, encore la pyramide. Mais la pyramide, c'est formidable parce que c'est à la fois une très grande stabilité, une pyramide, ça ne bouge pas comme ça, et la pyramide, c'est aussi bien sûr le symbole de ce que l'on monte progressivement et l'on va vers un sommet. Donc, dans votre question, il y a une idée de déplacement, de quelqu'un qui vous fait vous déplacer, qui vous appelle à quelque chose hein, dans le travail, dans vos activités. Et vous vous dites, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien oui, écoutez bien ce qu'on vous dit, mais si vous écoutez bien, vous allez voir qu'en vous ça résonne et ça réveille des choses qui précisément vont vous amener vers encore plus de solidité et quelque chose de très ancré et qui va vous faire monter à un sommet. Alors soit c'est une formation qu'on vous propose et oui, il faut la faire, soit c'est un poste, soit c'est un entretien, mais au départ vous avez un peu des doutes, mais oui, allez-y, foncez, car en fait ce qui va se poser sur votre route, la question que vous vous posez, dites-vous, il faut y aller. Voilà le résultat, il faut que j'y aille. Et maintenant, voyons pour vous le conseil de l'oracle par rapport à votre question. Quelle attitude pour qu'effectivement la réponse soit vraiment positive, que vous conseille l'oracle, quel, disons, comportement sur votre route? Notre-Dame du jardin d'abondance. Alors vous voyez mes amis que la question que vous avez posée, qu'elle soit amoureuse, ou qu'elle soit amicale, ou qu'elle soit du travail, eh bien vous allez vers de l'abondance. Vous n'allez pas vers la restriction. Donc pour moi, l'attitude à avoir, c'est l'abondance. Réfléchissez à la réponse à votre question. Qu'est-ce qui me porte vers du plus? Même si vous avez peur, qu'est-ce qui me porte vers de l'abondance? Si vous réfléchissez bien, eh bien, c'est l'attitude qu'il faut avoir, privilégier quelque chose qui abonde, qui vous arrive et qui va vous donner des choses pour aller plus loin.
Voilà pour vous, amis qui aviez choisi le petit lapin vert. Voilà pour votre question du mois d'avril. Nous nous retrouverons bien sûr au mois de mai pour la question du mois de mai. Je vous dis à bientôt